Aujourd'hui dans le Bitcoin, avertissement aux abonnés, il y a beaucoup de faux profils CryptoSauce qui circulent. Ils vous contactent en vous demandant de l'argent, tout ça c'est du fake, ne vous laissez pas avoir. Bon, d'un autre côté, ils aident au bon déroulement de la sélection naturelle. Bah si, au fait, répondez-leur, puis envoyez de la thune. C'est pas un conseil en investissement, je répète, c'est pas un conseil en investissement. C'est bon, vous pouvez partir. Pour commencer en semaine, on a pile poil clôturé sur l'IMA 200, le hasard. On aurait tous voulu clôturer au-dessus et puis on a clôturé pile poil dessus. Tant qu'on est en dessous ou dessus, c'est une résistance. Et là pour l'instant, c'est pas encore pété malheureusement. On a toujours la TH 2017 qui fait office de joli support ici en semaine lit, puisque là, hop, à TH 2017. On rebondit 2 fois dessus, 2 semaines à la suite, même 3 semaines ici on peut dire. On reteste pour l'instant le SMA. Alors le SMA, personnellement, je fais pas trop attention, mais des fois ça fait office de support résistance, comme par exemple ici, ou c'est tout, donc ça je fais pas trop attention. Prochaine résistance, en tout cas sur le RSI, ça se passe ici en semaine lit vers les 44,65. Et niveau MACD, on s'approche d'une divergence boule confirmée, puisque là ça monte, là ça descend ici. Elle n'est pas encore confirmée vu que c'est pas encore dans le vert, pour l'instant on est toujours dans le rouge ici. Niveau RSI, c'est un peu le bordel, cependant on va commencer par les bougies ici, par les supports résistances qu'on a ici, surtout les supports, puisque, rappelons-le ici, on avait un joli range, pétage à la hausse, maintenant c'est devenu un support ici. Et pareil pour là, grosse résistance ici à la baisse qu'on a pété à la hausse. Et pour l'instant, on reteste le support du haut de ce range ici. Niveau RSI, j'essaie de simplifier au max. On avait une grosse résistance ici qui est maintenant toujours résistance. On l'a pété légèrement à la hausse ici, fait écoute, ça arrive malheureusement. Et après, hop, réintégration, ça se retransforme en résistance. On a cependant toujours ce gros support ici, regardez ces résultats. Support, rebond, rebond, rebond. Ici support, résistance, voilà ici. Projet à la baisse et pour l'instant, c'est un retest. Et tout ça dans un broadening pattern ascendant sur le RSI puisque là, résistance, 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 support, support, support. Donc si ce support vert ne tient pas, hop, road to support jaune vers les, plus ou moins ici, les 43,48 sur le RSI en jour lit. Niveau liquidité, il y en a clairement plus au nord, ici beaucoup plus de rouge au nord qu'au sud. On a encore un petit peu jusqu'à environ 21 000, des trucs intéressants, mais sinon il n'y a plus grand chose en dessous des 21 000. Par contre, beaucoup de liquidité jusqu'à environ 24 000 ici, pas mal de rouge. Un peu moins ici, mais quand même, et ensuite pas mal de rouge foncé, enfin rouge clair, pardon, entre les 23 000 et les 24 000. Sinon, nos amis les violets, pour l'instant, ils continuent à acheter alors qu'ils auraient théoriquement dû vendre ici, en tout cas sur le court terme, puisque là, on a quand même fait pas mal de pourcentage à la baisse. Ici, les gros whales, donc les marrons, ont fait la bonne décision, puisqu'ils ont vendu ici le top, ils ont commencé à vendre ici. Et là, ils ont revendu il y a quelques heures ici à la baisse, et après, hop, ça s'est pété la gueule à la baisse. Moins 4, moins 5%, il me semble. Donc là, pour l'instant, on est en train de switcher from violet to Whale Boomer. Petit bonus sur Ethereum over on Gemini, on rentrera plus en profondeur sur l'Ethereum plus tard. Mais regardez ici les réserves Ethereum sur Gemini. Grosse baisse ici, là on est passé de 4 millions, entre 3 et 4 millions à légèrement plus de 1 million, 1,7 million, un délire comme ça. Et donc ça risque d'annoncer de la grosse volatilité over on Ethereum vu que quand il y a beaucoup d'argent qui bouge, beaucoup d'argent qui est acheté ou vendu, tout dépend, et bien ça peut beaucoup faire bouger le prix over on Ethereum. En 4 hour candle sur Bitcoin, très étrange ce qui est en train de se passer. On a pété ce range à la hausse. Pendant pas mal d'heures, ici, on a pété à la hausse, hop, réintégration. On a rebondi sur ce support ex-résistance, après hop, réintégration. Maintenant, ça redevient résistance, comme on peut le voir ici, résistance, résistance. C'est très bizarre ce qui se passe ici. La tendance devient un peu chaotique ici, comme on peut le voir. En swing entre les EMA. On a une sorte de triangle qui est en train de former ici, donc attention à ça une fois plus. Et sur le RSI, plus ou moins pareil, sans divergence, puisque là, ça descend également. Niveau Fibonacci, si on prend le bottom ici et le top, donc là où c'est fait rejeter, on est actuellement sur le 0,382 pile poil ici, donc ça également c'est un support. Sur le court terme, qu'est-ce qui se passe? Hier, je vous ai averti sur Twitter comme quoi c'était pas très bon ce qui se passait. On était en train de monter ici, c'était plus ou moins dans cette zone-là. J'ai dit attention, l'open interest pète la gueule pendant qu'on monte, ça c'est pas très bon, d'accord? On est monté un tout petit peu après avant de bien se péter la gueule. Là, ce qu'il faut, c'est que le prix monte avec l'open interest. Pour l'instant, pas trop de signes de force niveau open interest. Et sinon ça, c'est pas bien non plus. 60% de long actuellement. Et sinon les spots, comme on peut le voir ici, continuent de vendre pendant que les futurs font légèrement monter le prix. Donc ça également pas très content pour l'instant, ce qu'il faut c'est que les spots montent avec les futurs, ou juste les spots montent, ça marche aussi également. Pour en apprendre davantage, le cours cryptosauce.fr, meilleur rapport qualité-prix. Et sinon grâce à mes partenaires, vous pouvez profiter d'énormes bonus jusqu'à 8263 $ à recevoir sur BitGet et sur Bybit. 4163, moins 15% de frais de trading sur BitGet et 4100 $ sur Bybit, tapez dedans. On va passer sur Ethereum en semaine, qu'est-ce qui se passe ici, pourquoi il y a un trait rouge ici? On va virer cette merde, voilà. On a sur le RSI une grosse résistance ici à la hausse, résistance, résistance, résistance. On n'est plus très loin, mais on la touche pas encore. Donc reste à voir ici si on se fait rejeter ou si on breakout ça à la hausse. Et sinon également divergence boule potentielle sur le MACD, puisque là ça descend, là ça monte. Sur le point de confirmer, mais pas encore. Si ça passe dans le vert la semaine prochaine, ou même cette semaine, ce serait très bullish. Pour l'instant c'est pas encore dans le vert. Et comme d'hab, vous connaissez le MACD, malheureusement elles sont du retard.
Sur le VMC, j'ai regardé, il n'y a pas de divergence, et sur le RSI non plus, là ça descend. Donc éventuellement sur le MACD, mais ça met du temps malheureusement à confirmer. En journée, qu'est-ce qui se passe sur l'Ethereum? Alors niveau Fibonacci, c'est un peu compliqué à trouver un top ici parce qu'il y a pas mal de rebonds, donc on peut pas vraiment dire qu'il y a un top par-ci par-là. Ici théoriquement, mais là on a pété le 0,58, donc on agrandit le Fibonacci. On peut l'agrandir jusqu'à là, du coup là c'est 0,66, le hasard, le hasard. Mais pour moi ça me paraît plus propre de le mettre ici, puisque là c'est vraiment le top de ce range bizarre. Donc là si on prend le top ici, le bottom là, un peu plus bas, c'est pas très précis. On peut le dire, osant les mots, on est sur le 0,68, donc ça également ça passe. Zone danger pour l'instant se fait rejeter ici. En grosse indécision dans cette zone là, on ne sait pas si on veut monter, on ne sait pas si on veut descendre. Le momentum indique plutôt des signes de faiblesse, puisque là ça descend légèrement sur le RSI, alors que là ça monte légèrement. Et sur le MACD, est-ce qu'il y a une divergence? Là, c'est pas une divergence puisque là, ça monte. Là, ça monte également. Oui, ça monte un petit peu et là, ça monte beaucoup. Donc oui, théoriquement, c'est une divergence. Mais les divergences que j'aime bien, ce sont ceux qui, par exemple, là, c'est tout droit, là, ça monte. Ou là, ça monte et là, ça descend. Mais pas la même chose. Si ça monte ici, ça monte là. Pour moi, c'est pas une divergence propre. Par contre, sur la RSI, c'est propre, c'est petit, mais c'est propre. Et donc, si cette divergence est confirmée, on prend le bottom, on prend le top. Première target ici, 0,3,2. 1415 et ensuite target 2 0,58 zone danger 1260 $ sur cette ligne bleue ici. Sur le SP500 qu'est-ce qui se passe? On a écoute la semaine passée à la hausse, c'est magnifique. Gros support ici horizontal, gros support diagonal. Et si on prend le Fibonacci ici, le top, le bottom, on est où? Klaus Schwab est très grand, vous êtes très petit. On est sur une zone danger Fibonacci, zone du hasard. On a annulé cette divergence bear puisque là il y a une divergence bear, hop. Descendu légèrement avant de remonter, et quand ça commence à annuler des divergences bear, c'est plutôt positif. Donc on peut également annuler par la suite cette divergence bear, puisque là ça descend, hop, là ça monte. Donc si on pète ce niveau là, 4178, autre divergence bear annulée, ce serait parfait. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Spécial Go 10% de rabais avec CryptoSauce10, tapez dedans. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour encore plus de plaisir, pour incrémenter encore plus de plaisir, et bonne soirée.